Le MotoGP a fait son grand retour ce week-end en Autriche après 5 semaines d'absence et on peut dire qu'on a eu un week-end riche en émotions. La wildcard de Dani Pedrosa, le remplacement de Cal Crutchlow, du beau temps, de la pluie, un drapeau rouge, des flammes et la retraite de Valentino Rossi, autant dire que ce sport, vraiment, il sait y faire en termes de spectacle. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce récap du Grand Prix d'Autriche, le premier puisque la semaine prochaine, rebelote sur le même circuit. On reprend nos bonnes vieilles habitudes après 5 semaines d'absence et puis on revient en MotoGP et d'un coup, on nous annonce Valentino Rossi qui prend sa retraite. Oui, comme je vous l'ai dit, ce sport a le sens du spectacle. Ah bah direct, après 5 semaines, on pose les bases, bam, coup de coude dans la nuque, on te cale un Valentino Rossi à la retraite, beau week-end de MotoGP à vous surtout. Bref, on sèche nos larmes, on s'assoit confortablement et on regarde ce premier récap, c'est celui de la Moto3. Avant même le départ de la course, un grand suspense s'installait pour la catégorie Moto3, non pas à cause des pilotes, mais plutôt à cause du ciel. La piste était encore trempée de l'averse qui venait de passer et on se demandait s'il n'allait pas quand même se remettre à pleuvoir. Du coup, quel pneu choisir? Au final, c'est une poignée de pilotes qui ont pris le pari de partir en pneus slick, dont Darin Binder, John McPhee, Gabriel Rodrigo ou encore Denis Anjou. D'ailleurs, ce dernier s'y est pris un petit peu tard avec son équipe pour changer les pneus et il partira du fond de la grille alors qu'il avait fait la pole position. Ça fait mal. La piste était donc séchante, mais la meilleure option, on l'a vu pendant la course, finalement, ça restait les pneus pluie. Au final, sur tous les pilotes partis en slick, seul Darin Binder arrivera à faire une belle course, c'est le seul à être rentré dans ce top 10. Au départ de cette course Moto 3, c'est donc Romano Fenati qui fera le meilleur envol, mais pendant un court instant, puisqu'il se fera vite doubler Romano. Sur cette piste trempée, deux hommes se détachent très rapidement. D'un côté, Sergio Garcia, on le sait très à l'aise dans ces conditions, on se souvient au Mans, et de l'autre côté... Pedro Acosta, bravo, vous suivez. En même temps, vous voulez que ce soit qui soit devant, c'est toujours Pedro Acosta. Il la veut, sa 5e victoire en 10 courses. Ah, le rookie était encore une fois plus que motivé, mais pour aller chercher cette victoire, il fallait se défaire d'un Sergio Garcia absolument imprenable. C'est donc un duel psychologique qui démarre pendant toute la course entre Garcia et Acosta. Parfois des dépassements, parfois de l'attente et parfois aussi des petites erreurs. Ça se double, ça se redouble, mais nous on va voir ce qui se passe derrière. Et bien derrière, Romano Fenati, lui aussi luttait contre un pilote Red Bull, mais pas Pedro Acosta, Jaume Masia. Pour Masia, c'est simple, on cherche des résultats et on cherche aussi à sortir de l'ombre de son coéquipier Pedro Acosta. Malheureusement, nouvel échec pour Masia qui n'arrivera pas à se défaire de Romano Fenati pour aller chercher la 3e position, place très importante qui lui aurait sûrement fait du bien sur un Grand Prix Red Bull en plus. Un peu plus loin, on observait la remontada d'un pilote qui était parti en slick, Darin Binder. Et il fera même une très belle remontée puisqu'il était à un moment 17ème et il finira cette course quand même à la 6ème position. Les pneus slick sont devenus plus performants que les pneus pluie, sauf qu'ils le sont devenus à la fin de la course et là il était trop tard pour jouer les avant-postes. La fin de course s'approchait à grands pas et le duel Acosta-Garcia lui ne faisait qu'amplifier. Le jeune pilote Red Bull tentait alors des attaques à droite à gauche et montrait le bout de son nez pour mettre pression sur Sergio Garcia. Mais difficile de déstabiliser le pilote gaz-gaz quand même. Enfin, pendant un temps, puisqu'il aura finalement réussi. Alors qu'il forçait dans le dernier tour, Sergio Garcia partira à la faute dans l'avant-dernier virage. Alors c'est dommage parce qu'il faisait une très belle course, mais en fait, ils avaient tellement d'avance ces deux-là que Sergio Garcia arrivera à remonter sur sa moto et finir la course 2ème. Donc autant dire qu'ils n'avaient pas un peu d'avance, mais plutôt un boulevard, voire même une course d'avance. Et au final de celle-ci justement, c'est Pedro Acosta, le jeune rookie qui vient s'imposer une nouvelle fois la 5e victoire de sa saison et même de sa carrière devant un magnifique Sergio Garcia tombé et pourtant fini 2ème. Et puis pour terminer, Romano Fenati qui a fait parler l'expérience sur la pluie. Très belle course donc de Darin Binder qui finit 6ème avec les pneus slick, le seul à avoir fait un bon résultat. Et on est passé à ça pour Lorenzo Felon de marquer ses premiers points. Il a longtemps été 12, 13, 14e Lorenzo. Malheureusement, les pneus slick ont marché en fin de course et donc les pilotes qui en avaient l'ont passé. Il finira aux portes des points, 16e position. Mais patience Lorenzo, patience, ça va venir et tu le sais. Allez, la petite nouveauté maintenant de ces récaps, c'est le petit point du règlement. Toujours Pedro Acosta en tête de ce championnat du monde qui mène avec 53 points d'avance sur Sergio Garcia et en 3ème place, on retrouve Romano Fenati qui est venu piquer cette place à Denis Foggia. La petite bataille italienne, on la sent venir. La piste était désormais quasiment sèche et c'était au tour des Moto 2 de s'élancer. Avec la signature de Raúl Fernandez en MotoGP pour 2022 avec le team Tech 3, on se disait que l'Espagnol allait faire un Grand Prix absolument formidable. Et même pourquoi pas réaliser le whole shot. Eh bien non, puisque cet exploit il reviendra à Marco Bezzecchi, lui qui s'est tant illustré ce week-end. Il prendra le meilleur envol devant Rémi Gardner et l'impressionnant japonais Ayogura. Fernandez lui pointait à la 4ème position et il n'arrivait pas vraiment à se mêler à la tête de course. Aaron Canet était peut-être un peu plus déterminé
dominé ou même plus fort sur cette course puisque lui y arrivera à être en tête de cette course pendant un court instant suite à une erreur de Gardner et de Bezzecchi. Mais il en fallait un petit peu plus pour défaire l'Australien de cette tête de course qui la reprendra très rapidement, tout ça sous les yeux de Marco Bezzecchi. L'Italien, il voulait pas vraiment rester là. Parce que lui, il n'a pas encore signé en MotoGP, il cherche à le faire et il avait besoin de s'illustrer, Marco Bezzecchi. Il passe alors la seconde, double canette, revient sur Gardner et prend la tête des opérations. Pendant ce temps, Raúl Fernandez lui continuait à commettre des petites erreurs et rétrograder au classement. Ça commençait mal pour l'un des deux pilotes Red Bull. Enfin, l'un des deux pilotes, finalement pour les deux pilotes Red Bull, puisque Rémi Gardner, à son tour, viendra commettre quelques erreurs et sera hors du podium. Il n'arrivera à suivre ni Canet ni Bezzecchi et même Augusto Fernandez viendra le dépasser pour le gain de la 3e position. Circuit Red Bull, mais pas de podium pour eux en Moto 2. Derrière, c'est le japonais Ayogura qui revenait comme un boulet de canon sur la tête de course, pointant même à un moment à la 2e position. Seulement, pour Ogura, ça commence à se compliquer au moment où il prend un long lap. Long lap absolument punitif qui lui fait perdre 5 secondes. Et le petit souci, c'est qu'il reprendra une pénalité derrière pour avoir mal effectué ce long lap. Au final, Ayogura terminera à la 5e position et il n'aura rien pu faire contre ça. Après s'être illustré tout le week-end aux avant-postes, l'Italien Marco Bezzecchi vient s'imposer au Red Bull Ring devant Aaron Canet et Augusto Fernandez qui conclut cette belle course Moto 2. Parce que oui, elle était belle cette course. Au classement général, c'est Rémi Gardner qui mène devant Raúl Fernandez et un autre qui commence à pointer vraiment bien le bout de son nez, Marco Bezzecchi. Parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il récidive pour la course suivante et si jamais ça se passe mal pour l'un des deux pilotes Red Bull, ça risque de faire des dégâts au championnat. La Moto 2 laissait donc place à la catégorie reine, la catégorie MotoGP, marquée par plusieurs événements ce week-end, comme la triste annonce de Valentino Rossi qui prendra sa retraite à la fin de l'année, ou encore la wildcard d'un certain Dani Pedrosa qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs années. Même si les Ducati n'avaient pas dominé ce week-end, pourtant sur un circuit qui leur convient très bien, c'est quand même une Italienne qui est à la première position sur la grille de départ, celle de Jorge Martin. Mais à l'extinction des feux, c'est une autre Ducati qui prendra le hot shot. Francesco Bagnaia se place devant Jorge Martin et commence même à tenter de s'échapper dès le début. Derrière eux, durant les premiers tours, des duels commençaient à se faire jusqu'à ce que celle-ci soit interrompue. Arrivé au 3e tour, au virage numéro 3, Dani Pedrosa perdra le contrôle de sa moto et tombera. Le petit souci, c'est que la moto restera au milieu de la piste et même si plusieurs pilotes ont réussi à l'éviter, ce n'est pas le cas du pilote Aprilia, Lorenzo Savadori, qui la percutera de plein fouet. Un énorme contact qui laissera de l'essence et du feu sur la piste, drapeau rouge, interruption immédiate de la course. Bon, plus de peur que de mal pour les deux pilotes, quoique pour Lorenzo Savadori, c'est quand même une fracture de la malléole qui est détectée après cette chute. La piste fut donc nettoyée pendant cette pause de 30 minutes avant qu'un nouveau départ ne soit annoncé. Départ qui profitait cette fois-ci plus que bien à Jorge Martin, mais aussi à Jack Miller, encore une fois 2 Ducati devant. En revanche, départ qui profitait pas tellement à Francesco Bagnaia et à Maverick Viñales, qui pourtant avait fait un excellent début lors du premier départ. Des places de perdu pour Francesco Bagnaia et pour Viñales, c'est pire que ça. Il a calé sur la grille de départ l'obligeant à partir de la voie des stands et pendant sa course, il prendra même un long lap. Bref, la descente aux enfers absolue et terminera même pas la course, il rentrera au stand dans le dernier tour. Devant, c'est le trio de la nouvelle ère qui mène la danse. Jorge Martin, Fabio Quartararo et Joan Mir. Un peu plus de mal pour Johann Zarco et sa Ducati Pramac qui n'arrivaient pas tellement à suivre le groupe. Quant à Jack Miller, bien qu'il réussissait à rester dans la route Fabio Quartararo, à force de forcer, il partira à la faute. Et à partir de là, la course devenait relativement calme. Mis à part Brad Binder qui fait une remontée spectaculaire jusqu'à la 4e place, sinon la hiérarchie n'évolue plus. En tête de la course, Jorge Martin sentait un petit peu le danger Joan Mir venir et dans les derniers tours, il mettra un coup de collier et se débarrassera une bonne fois pour toutes de la Suzuki. C'est ainsi que cette course plutôt particulière et calme s'achève sur la victoire du Martinator, Jorge Martin qui s'impose pour la première fois de sa carrière en MotoGP devant Joan Mir, actuel champion du monde, et Fabio Quartararo, quand même un Français sur le podium, hein. Non, faut pas déconner non plus. Johann Zarco terminera malheureusement à la 6e position, fin de course un petit peu difficile pour lui. Côté classement, Fabio Quartararo consolide finalement son avance sur Johann Zarco. 172 points pour l'un, 132 pour l'autre. En revanche, il y en a un petit 3e qui commence à pointer aussi le bout de son nez. C'est Joan Mir qui doucement mais sûrement commence à revenir au classement, il va falloir se méfier de lui. Voilà, ce récap est terminé, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez apprécié le retour de la MotoGP et comme on dit, ça, quel plaisir. Ça fait vraiment du bien de revoir ce spectacle, de revoir Dani Pedrosa et Cal Crutchlow. Par contre, ça fait un peu moins de bien quand c'est Valentino Rossi qui annonce sa retraite. Non mais je m'arrête là parce que ça me... Enfin bref, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous laisse, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et vie à tous.